Le vide spatial était étrangement silencieux, contrastant fortement avec le chaos qui s'annonçait. L'amiral Dorian Rains se tenait sur la passerelle du HSS Retribution, observant l'affichage tactique vaciller avec les positions des vaisseaux ennemis. Le Dominion galactique avait cru l'humanité faible. Il pensait que la Terre n'était qu'un autre monde à conquérir, une autre espèce à soumettre. Ils allaient bientôt apprendre le contraire. Le Dominion était en guerre contre les Turali, une espèce reptilienne dont l'empire s'étendait sur des centaines de systèmes depuis des siècles. Ce fut un conflit lent et acharné. Les batailles se déroulaient sur les mêmes systèmes, comme une éternelle partie d'échecs cosmiques. Mais lorsque le Dominion tourna son regard vers Sul, exigeant la soumission de l'humanité, il commit une erreur fatale. Les humains ne se soumirent pas. Les humains s'adaptèrent. Les humains combattirent. La guerre avait commencé par des escarmouches, des attaques de pirates, des vaisseaux disparaissant près des mondes coloniaux. Puis vint le blocus de Mars. Le Dominion pensait que la fin serait rapide, mais c'était sans compter sur la volonté de survie inébranlable de l'humanité. La Terre répondait en force. Amiral, la voix du commandant Nathan Solis retentit depuis sa station. La flotte du Dominion se maintient à la pointe Lagrange, en formation défensive. On dirait qu'ils se croient prêts à nous affronter. L'amiral Rains eut un sourire narquois. Alors montrons-leur à quel point ils ont tort. Alors montrons-leur à quel point ils ont tort. La flotte humaine avança comme une tempête. Des vaisseaux de guerre élégants et sombres, leurs coques recouvertes d'un camouflage adaptatif, se déplaçant dans l'obscurité de l'espace. Les capteurs du Dominion, réglés pour détecter les signatures énergétiques et les mouvements, peinaient à suivre. Lorsqu'ils comprirent aucun que l'attaque avait commencé, il était déjà trop tard. La première vague fut brutale. Les HSS Fury, HSS Nemesis et HSS Warhammer menèrent la charge. Des projectiles cinétiques se déplaçant à des vitesses relativistes transpercèrent là les boucliers du Dominion comme du papier mouillé. Des explosions de plasma jaillirent découpant les formations ennemies. Un croiseur du Dominion explosa, ses débris se dispersant dans le vide. Il n'avait jamais rien vu de tel. La technologie humaine n'était pas la plus avancée de la galaxie. Leurs vaisseaux n'étaient pas les plus imposants, mais ils étaient rapides, imprévisibles. Et surtout, ils combattaient avec une efficacité brutale que le Dominion, habitué aux guerres lentes et interminables, n'avait jamais connue auparavant. Le vaisseau amiral du Dominion, le Trelax Honor, lança un signal de détresse désespéré. Des renforts étaient déjà en route, mais le message était clair. Il n'allait pas ne pas tenir si longtemps. Ren resta immobile, les yeux rivés sur l'écran holographique. « Activez les canons électriques », ordonna-t-il. Les deux canons électriques massifs du Rétribution s'activèrent. Le Dominion avait déjà vu des armes à énergie. Ils avaient déjà vu des torpilles. Mais ils n'avaient jamais affronté une telle chose. Les canons électriques de l'humanité étaient d'une simplicité dévastatrice. D'énormes projectiles s'élancèrent à des vitesses inimaginables, déchirant les vaisseaux ennemis avec une force cinétique brute. Le premier coup partit. Un cuirassé du Dominion au centre de leur formation fut touché de plein fouet. Une seconde plus tard, il avait disparu, réduit à un champ de débris en expansion.
La panique se répandit dans la flotte ennemie. Leurs formations se disloquèrent. Les officiers du Dominion, formés à la hiérarchie et aux tactiques rigides, n'étaient pas préparés à affronter un adversaire capable de déchiffrer leurs mouvements et de les contrer par une agression brutale et calculée. « Amiral !» appela de nouveau Solus, la voix teintée d'incrédulité. « Ils battent en retraite. » Rains croisa les bras, observant la flotte ennemie se disperser. Certains tentèrent de fuir, d'autres se rendirent simplement, coupant leurs armes et lançant des signaux de détresse. 1 minute, c'est tout ce qu'il avait fallu. « Laissez-les filer », dit froidement Rains. « Mais assurez-vous que le message passe. La Terre ne doit pas être prise à la légère. La bataille était terminée. L'humanité était arrivée. Et la galaxie ne serait plus jamais la même. » Le retrait du Dominion provoqua une onde de choc sur le front galactique. Des flottes qui n'avaient autrefois rien craint se précipitèrent pour réévaluer leur stratégie. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. L'humanité n'était pas une espèce mineure parmi tant d'autres. Ils étaient un bien pire. Un ennemi qui ne se battait pas comme le reste de la galaxie. Il se battait pour gagner. À bord du HSS Retribution, l'amiral Dorian Rains se tenait devant l'immense écran holographique de la salle de guerre. Ses officiers se rassemblèrent autour. La bataille avait été un succès retentissant, mais ils savaient que ce n'était que le début. Le commandant Nathan Solis fut le premier à rompre le silence. Ils ne prendront pas cette défaite à la légère. Nous les avons humiliés. Leur honneur exige des représailles. Rains hocha la tête, l'air sombre. Exactement. Et c'est pourquoi nous n'attendons pas qu'ils ripostent. Il se tourna vers le major Lillian Carter, chef des opérations de renseignement. Que savons-nous de leurs centres de commandement les plus proches? Carter, un officier aguerri avec des années d'expérience en opérations secrètes, saisit quelques ordres sur sa tablette. L'écran zoomait sur le système stellaire Velka 9, un avant-poste du Dominion lourdement fortifié. Velka 9 est leur base avancée la plus puissante dans la région. S'ils veulent riposter, c'est là qu'ils se regrouperont. « Nous les frapperons en premier », dit Rains. « Nous envoyons un message clair et net. La Terre n'attend pas la tempête. Nous sommes la tempête. » Un murmure d'approbation parcourut les officiers. C'était ainsi que l'humanité combattait. Ils ne se défendaient pas. Ils menaient le combat contre l'ennemi. Solus, analysant toujours les données, fronça les sourcils. Falcon 9 n'est pas seulement un avant-poste militaire. Des civils y vivent, des loyalistes du Dominion, certes, mais aussi des réfugiés et des civils. Rains expira lentement. Le silence se fit dans la salle. C'était la guerre, mais l'humanité n'était pas une race de conquérants. Ils ne massacraient aucun pas sans discernement, comme le Dominion l'avait fait lorsqu'il avait établi des colonies sur la bordure extérieure. « Nous ne ciblons que les ressources militaires », dit-il fermement. « Si nous paralysons leur structure de commandement, les civils ne seront même pas un facteur. Nous le faisons proprement. » Carter hocha la tête, mais une lueur s'alluma dans ses yeux. Elle avait vu trop de guerres, savait trop bien qu'un combat sans merci n'existait pas. Les heures suivantes furent un véritable tourbillon de planification et de coordination. La flotte avança rapidement, naviguant à travers les couloirs de sillage pour atteindre Velka 9 sans être détectée.
Le Dominion commençait à peine à se regrouper que la flotte humaine quitta l'hyperespace. C'était une embuscade sans précédent pour le Dominion. Les bombardiers furtifs contournèrent les défenses, avant même que leurs capteurs n'enregistrent l'attaque. Les obus de canons électriques ravagèrent les stations de ravitaillement, perturbant la logistique du Dominion. Les communications de Precision Strike coupèrent court, coupant Vel'Kanine du reste de la flotte. Le temps que les forces du Dominion réagissent, l'opération était déjà terminée. Le HSS Retribution planait, menaçant, au-dessus des vestiges de la station. Une demande de transmission arriva. Le visage d'un amiral du Dominion apparut à l'écran, ses traits reptiliens déformés par la rage. « Vous osez nous frapper comme des lâches », gronda-t-il. « Vous vous cachez dans l'obscurité, vous frappez dans l'ombre. Ce n'est pas la guerre, c'est le déshonneur. » Rain se pencha en avant, la voix glaciale. « Vous nous comprenez mal, amiral. L'honneur nous importe peu, la victoire nous importe. » La transmission fut coupée. Le Dominion le savait désormais. L'humanité n'était pas une espèce parmi d'autres à intimider et à conquérir. C'était un prédateur, et la chasse ne faisait que commencer. Les conséquences de la bataille laissèrent Vel'Ka 9 en ruine, son ancien fief du Dominion réduit à l'état de ruines éparses. Des incendies brûlaient encore dans les vestiges de son centre de commandement, mais il restait peu à sauver. Le Dominion avait encore sous-estimé l'humanité, et cela lui avait coûté cher. L'amiral Rain se tenait sur la plateforme d'observation du HSS Retribution, observant les drones de sauvetage, fouiller les vestiges à la recherche de tout objet utile. La bataille avait été rapide, décisive, chirurgicale comme prévu. Mais il savait que ce ne serait pas la dernière. Le commandant Nathan Solis s'approcha, l'air indéchiffrable. La flotte du Dominion ne répond pas aux appels de détresse de Vel'Ka 9. Soit ils ont trop peur de nous affronter, soit ils préparent enfin quelque chose de plus grave. Rennes croisa les bras. Nous les avons acculés. La prochaine étape sera le désespoir. La voix du major Lillian Carter interrompit les communications de la passerelle. « Amiral, nous venons d'intercepter une transmission provenant des profondeurs de l'espace du Dominion. Écoutons-la. » Le visage de Carter apparut sur l'écran principal, les traits crispés par l'inquiétude. « Le haut commandement du Dominion vient de nous déclarer menace de catégorie Oméga. C'est leur classification la plus élevée, réservée aux espèces considérées comme dangereuses pour l'existence. » Le silence emplit la pièce. Tout le monde comprit ce que cela signifiait. Solus expira. Ils appellent donc à la guerre totale. Carter hocha la tête. Chaque flotte, chaque soldat, chaque arme qu'ils possèdent, ils nous balanceront tout. Rains n'était pas surpris. Il avait anticipé cette réaction, mais l'entendre confirmer était une toute autre histoire. Le Dominion avait déjà mené d'autres guerres, mais jamais contre un ennemi comme l'humanité. Il n'avait jamais combattu un adversaire qui apprenait, qui s'adaptait, qui combattait non seulement avec force, mais avec une agressivité impitoyable et calculée. Il croit pouvoir nous submerger sous le nombre, dit Rains en se retournant vers le vide extérieur. Ils ne réalisent pas que nous ne nous battons pas comme eux. Nous ne respectons pas leurs règles. D'ailleurs, Solas hocha la tête, malgré une ombre de doute dans son expression. Malgré tout, amiral, il ne s'agit plus d'une simple flotte.
Il s'agit de la machine de guerre du Dominion dans son intégralité. Nous parlons de centaines de groupes de combat, de millions de soldats, d'armes inédites. Nous combattrons plus intelligemment, dit simplement Rains, et nous combattrons plus fort. Carter tapota sa console. Ce n'est pas le pire. Nos espions ont confirmé que le Dominion tend la main aux autres grands empires. Ils tentent de rallier toute la communauté galactique contre nous. C'était là le véritable problème. L'humanité venait de s'imposer dans la galaxie. Et déjà, elle était présentée comme une menace pour toutes les autres espèces. Si le Dominion parvenait à convaincre les factions neutres de se joindre à sa guerre, la Terre ne se retrouverait plus face à un empire unique. Elle serait confrontée à la puissance combinée de la galaxie. Une espèce inférieure aurait pu capituler, tenter de négocier, trouver une issue diplomatique. Mais les humains n'étaient pas programmés ainsi. Rhin se tourna vers ses officiers d'une voix douce et ferme. « Nous envoyons notre propre message. » Solas haussa un sourcil. « Et qu'est-ce que c'est ? Nous leur montrons pourquoi se faire un ennemi de la Terre est la dernière erreur qu'ils commettront. » L'ordre fut donné à toute la flotte. Les préparatifs de guerre commencèrent. L'humanité ne serait pas écrasée. L'humanité triompherait. Le Dominion ne perdit pas de temps. Quelques jours après le massacre de Velka-9, des rapports affluèrent de toute la galaxie. Des groupes de combat entiers étaient mobilisés, des flottes s'étendant sur des années-lumière, convergeant vers l'espace occupé par les humains. Le Dominion avait appelé à la guerre totale et la galaxie avait répondu. L'amiral Rains se tenait au centre de commandement du HSS Retribution, observant le vaste réseau de mouvements ennemis projetés sur l'holotable. Des points rouges grouillaient comme une peste, chacun représentant une flotte déterminée à détruire l'humanité. Le commandant Nathan Solis expira bruyamment à côté de lui. Nous sommes face à une coalition de plus de 12 espèces. Le Dominion a fait tout ce qu'il pouvait. Même les Terralis, leurs ennemis jurés, ont conclu une alliance temporaire pour nous anéantir. Rains n'était pas surpris. L'humanité avait commis l'impensable. Elle avait semé la peur dans une galaxie qui se croyait depuis longtemps supérieure, et rien n'unissait autant les ennemis de toujours. La voix du major Carter résonna sur le canal tactique. « Monsieur, les renseignements confirment que la flotte principale se rassemble près de l'étendue Trion. S'ils perforent, ils atteindront nos colonies extérieures d'ici une semaine. » Solas se passa la main dans les cheveux. « Nous ne pouvons pas arrêter une force aussi importante en combat ouvert. Malgré toute notre technologie, toutes nos tactiques, ils nous submergeront. » Rain resta silencieux un instant, puis il leva les yeux. « Nous ne les combattons pas en combat ouvert. » Solas fronça les sourcils. « Alors comment ? » « Nous les saignons, » dit Rains. « Nous ne les laissons pas nous faire la guerre. Nous leur portons la guerre. » Un sourire narquois éclaira lentement le visage de Carter. « Tu parles d'un délit de fuite. »« Pas seulement d'un délit de fuite, » précisa Rains. « Une désorganisation totale. Nous ne nous contentons pas de les attaquer, nous les paralysons. Nous coupons les lignes de ravitaillement. Sabotons leur réseau de commandement, transformons chaque planète entre ici et la Terre en piège mortel. Ils croient marcher vers la victoire, mais le temps qu'ils arrivent, ils seront brisés. Solas laissa échapper un petit rire. Une guérilla, mais à l'échelle galactique.
Rains hocha la tête. C'est ce que les humains font de mieux. Le plan fut immédiatement mis à exécution. Des équipes d'intervention furent déployées sur les voies d'approvisionnement ennemies, implantant des agents dormants et des cellules de sabotage dans les plateformes logistiques clés. Des opérations secrètes ont touché les dépôts de carburant du Dominion, provoquant de graves pénuries avant même le début des combats. Des flottes furtives ont harcelé les éclaireurs ennemis, les empêchant d'obtenir des renseignements précis. C'est alors que les véritables attaques ont commencé. À la station Zeltrak, principal point de ravitaillement du Dominion, des infiltrés humains ont neutralisé les défenses automatisées quelques minutes avant l'arrivée d'une flotte d'assaut. Des explosions ont ravagé l'infrastructure de la station, et avant même que l'ennemi puisse contre-attaquer, les humains avaient disparu. À Bax 5, une planète industrielle approvisionnant les navires de guerre du Dominion, une série d'accidents a déclenché des réactions en chaîne catastrophiques dans leurs principaux chantiers navals. En quelques heures, des centaines de vaisseaux ont été réduits à l'état de carcasses incendiaires. À Veylock Prime, l'un des principaux centres de communication du Dominion, des équipes de cyberguerre ont déclenché une épidémie numérique qui a semé la confusion et les problèmes de communication au sein des forces de la coalition. Les plans de bataille ont été brouillés, les renforts ont été mal acheminés et dans certains cas, les vaisseaux du Dominion se sont tirés dessus. La galaxie n'avait jamais connu une guerre aussi violente. Le Dominion, si habitué aux batailles interminables menées avec honneur et des tactiques prévisibles, se retrouva confronté à un ennemi invisible. L'humanité ne combattait pas par la force brute. Elle faisait preuve d'une ingéniosité sans faille. Et c'est alors que survint le véritable tournant. Un cuirassé du Dominion, le Vector, transportant un conseil de guerre de haut rang, était en route vers le front. C'était une forteresse mobile, supposément intouchable. Mais les humains avaient d'autres plans. Une seule corvette furtive, le HSS Phantom, parvint à échapper à l'escorte du Dominion. À son bord se trouvaient certains des soldats d'élite les plus influents que l'humanité ait jamais formés. Ils montèrent à bord du Vector, perçant les défenses du vaisseau tels des fantômes dans l'obscurité. En moins d'une heure, les membres du conseil de guerre du Dominion gisaient morts, la gorge tranchée dans leur propre salle de guerre. Le temps que le Dominion réalise ce qui s'était passé, le HSS Phantom avait disparu depuis longtemps. La panique s'empara de la coalition. Les dirigeants hésitaient. Les flottes s'arrêtaient net. Pour la première fois, la machine de guerre s'immobilisa, non pas à cause d'une puissance de feu supérieure, mais parce que l'ennemi avait ébranlé leur confiance. Solus se tenait aux côtés de Rains, tandis qu'ils observaient là les derniers rapports SAO de bataille. « Ils ne savent pas quoi faire », dit-il avec un sourire. « Ils sont habitués à combattre des armées. Ils ne savent pas comment combattre une idée. » Rains eut un sourire narquois. C'est parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. Solas croisa les bras. « Et qu'est-ce que c'est ?» Rain se retourna, l'air froid et inébranlable. « Ils combattent des humains. La machine de guerre du Dominion s'arrêtait, mais pas faute de ressources ou de renforts. Non, le véritable ennemi n'était ni la famine, ni l'attrition. C'était l'incertitude. L'ennemi ne savait plus où frapper.
chaque fois qu'ils rassemblaient dans leurs forces pour une offensive décisive, leur ligne de ravitaillement s'effondrait mystérieusement. Chaque fois qu'ils tentaient de se regrouper, leur commandant de flotte était tué, leurs navires de guerre sabotés. Ils combattaient des fantômes. L'amiral Rains se tenait à la barre du HSS Retribution, observant l'infinie mer d'étoiles devant lui. Les rapports des services de renseignement étaient clairs. Le Dominion s'essoufflait. Ses alliés de la coalition doutaient de leur engagement. Les Turali, toujours opportunistes, avaient retiré leur flotte, peu disposés à subir de nouvelles pertes. La hiérarchie Vorloon, autrefois désireuse de prouver sa loyauté envers le Dominion, perdait désormais des navires plus vite qu'elle ne pouvait les remplacer. Mais le Dominion lui-même tenait encore. De justesse. Le commandant Nathan Solis s'approcha de lui. « Nous les avons saignés à blanc, amiral. Ils sont désorganisés, démoralisés. Une frappe de plus, un coup décisif, et nous pourrions en finir. » Rains expira. « Et vous, que proposez-vous » Solis appuya sur l'écran holographique. La carte stellaire zooma sur un point précis. Primaris One. La véritable planète d'origine du Dominion. Pas seulement un centre militaire, mais le cœur battant de leur empire. Vous voulez porter la guerre jusqu'à leur capitale ? Demanda Rains en haussant un sourcil. Solas acquiesça. Ils pensent que nous ne sommes que des pillards éclairs. Ils supposent que nous resterons dans l'ombre. Mais si nous attaquons Primaris One, si nous les paralysons là où ça fait mal, ils n'auront d'autre choix que de se rendre. Le Major Carter intervint par les communications. Il a raison. Si nous détruisons leur leadership, le Dominion s'effondre. Plus personne dans la coalition ne continuera à se battre sans eux. Rains observa l'hologramme un long moment. C'était ça. La coalition continuera à se battre sans eux. Rains observa l'hologramme un long moment. C'était ça. La dernière action du jeu. Le Dominion avait déclaré la guerre totale. Maintenant, l'humanité allait en finir. « Nous le ferons », dit-il finalement. « Nous prenons la capitale et nous mettons fin à cette guerre. » La bataille pour Primaris One commença avec feu et fureur. Le HSS Retribution mena la charge, émergeant de l'espace spatial avec toute la puissance de la flotte combinée de l'humanité. Le Dominion avait fortifié le système, déployant des dizaines de groupements tactiques et de défense planétaire. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Les humains ne se battaient pas à la loyale. Des équipes de guerre électroniques détournèrent les communications ennemies, leur fournissant de faux ordres. Dans le chaos, les flottes du Dominion se retournèrent les unes contre les autres, prenant leurs alliés pour des ennemis. Des frappes orbitales de précision frappèrent des infrastructures clés, coupant réseaux électriques, centres de commandement et boucliers planétaires. Puis l'invasion terrestre commença. Des troupes de choc humaines d'élite se déployèrent dans la capitale de Vecta Prime, où le conseil de guerre dirigeant le Dominion s'était barricadé dans la citadelle des seigneurs. Le Dominion, autrefois un fier empire de conquérants, se retrouva assiégé. Nathan Solis mena l'assaut lui-même, tranchant les derniers défenseurs du Dominion. Avec son équipe d'intervention, il ouvrit une brèche dans les salles du conseil de guerre, armes levées. Les seigneurs du Dominion, autrefois si arrogants et intouchables, se recroquevillaient désormais devant eux,
L'un d'eux, un seigneur de guerre de haut rang, siffla entre ses crocs. « C'est impossible. Nous sommes le Dominion. Vous êtes inférieurs à nous. » Solas pointa son fusil sur la tête de l'extraterrestre. Plus maintenant. Un coup de feu retentit. L'amiral Rains observa depuis l'orbite la reddition du Dominion diffusée à travers la galaxie, leur empire autrefois puissant étant mis à genoux, non par le simple nombre, ni par une puissance de feu supérieure, mais par une stratégie impitoyable. La guerre était finie. L'humanité était entrée sur la scène galactique, non pas comme un acteur mineur, ni comme une espèce à bousculer, mais comme une force à craindre. Et la galaxie n'oublierait jamais. La guerre était finie, mais la paix n'était pas garantie. La reddition du Dominion provoqua une onde de choc à travers la galaxie. Leurs flottes autrefois puissantes dérivaient sans but, sans chef et fracturées. Leurs alliés, autrefois si désireux de combattre l'humanité, s'efforçaient désormais de prendre leur distance avec le camp des perdants. Certains mondes se réjouissaient de la chute de leurs oppresseurs. D'autres craignaient la suite. L'humanité avait prouvé qu'elle était une force sur laquelle il fallait compter. Mais la véritable question demeurait. Que feraient-ils de leur victoire? L'amiral Rains, assis seul dans ses quartiers privés à bord du HSS Retribution, observait les derniers rapports. Dans l'ancien espace du Dominion, des révoltes avaient éclaté. Des colonies entières, autrefois asservies, se soulevaient, purgeant leurs anciens seigneurs. Certains réclamaient l'indépendance, d'autres la vengeance, et d'autres encore la domination humaine. Un léger carillon retentit dans la cabine. La porte s'ouvrit, révélant le major Carter. Elle salua vivement avant d'entrer. « Nous avons un problème, monsieur, » dit-elle. Rains posa son bloc de données. « Un seul ?» Carter ne sourit pas. « Plutôt une douzaine. » Des rapports arrivent des secteurs extérieurs du Dominion. Certains de leurs gouverneurs militaires refusent de reconnaître la reddition. Ils se sont autoproclamés seigneurs de guerre, ralliant les flottes restantes. Rains expira. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Carter hésita. Et il y a autre chose. La coalition est mal à l'aise. Les mêmes espèces qui étaient autrefois prêtes à nous combattre nous voient désormais comme la prochaine superpuissance galactique. Certains murmurent déjà que l'humanité est la nouvelle menace. Rain se laissa aller dans son fauteuil, il s'y attendait. Aucun empire ne remporte une guerre sans en subir les conséquences. La galaxie avait appris à craindre l'humanité. Mais la peur était fragile. Elle pouvait se transformer en respect comme en haine. Avant qu'il puisse répondre, l'interphone grésilla. « Amiral, transmission entrante du Haut Conseil terrien. Priorité numéro 1. » Rains jeta un coup d'œil à Carter, puis hocha la tête. « Passage !» L'écran holographique s'alluma, révélant le visage sévère du chancelier Elias Monroe, le plus haut dirigeant politique de la Terre. Son expression était indéchiffrable. « Amiral Rains, » dit Monroe d'une voix mesurée. « Félicitations pour votre victoire. » Rains inclina la tête. « Merci, monsieur. » Le regard de Monroe s'assombrit. « Mais je crains que nous n'ayons pas beaucoup de temps pour célébrer. Le Dominion est brisé, mais pas détruit. Des seigneurs de guerre rebelles rassemblent déjà leurs forces. Et pire encore, la communauté galactique nous perçoit comme une puissance instable. Si nous n'agissons pas rapidement, nous risquons une nouvelle guerre avant même que celle-ci ne soit terminée. » Rains comprit. « Quelle est la décision du Conseil ? »
Monroe prit une profonde inspiration. Nous occupons les mondes centraux du Dominion. Nous stabilisons la région sous gouvernance humaine. Les yeux de Carter s'écarquillèrent légèrement. Même Rains ressentit le poids de ces mots. « Vous voulez que nous les gouvernions ?» demanda prudemment Rains. Monroe clarifia temporairement les choses. « Nous n'avons pas besoin de contrôler tout leur empire, juste les systèmes clés. Sinon, une autre puissance le fera. Et la dernière chose dont nous avons besoin, c'est qu'un autre seigneur de guerre galactique s'élève pour achever ce que le Dominion a commencé. » Rhin croisa les bras. « Et que se passera-t-il lorsque nous prendrons le contrôle? Partirons-nous? Resterons-nous? Combien de temps avant que l'humanité ne devienne un empire parmi tant d'autres? » Le visage de Monroe était indéchiffrable. Cela dépend de la suite. La transmission s'interrompit. Carter expira. Nous venons de gagner la guerre, et maintenant nous allons commencer quelque chose de plus grand. Rains hocha lentement la tête. Il savait que la suite ne serait ni une question de bataille ni de flotte. Il savait que la suite ne serait ni une question de bataille ni de flotte. Ce serait une question de pouvoir. Et le pouvoir avait le don de tout changer. L'occupation des mondes centraux du Dominion commença rapidement. L'humanité avança avec une précision chirurgicale, déployant des flottes à des endroits stratégiques, sécurisant les infrastructures vitales et veillant à ce qu'aucun seigneur de guerre ne puisse renaître des cendres de l'empire brisé. Dans un premier temps, les vestiges du Dominion ripostèrent. Des unités militaires dispersées cherchant désespérément à reconquérir leur gloire perdue tendirent des embuscades aux patrouilles humaines. Des cellules terroristes, alimentées par la haine envers leurs nouveaux dirigeants, firent exploser des explosifs dans des centres gouvernementaux clés. Mais cela ne suffisait pas. Les forces terriennes avaient été combattues trop longtemps et trop durement pour être vaincues par des insurgés désespérés. À chaque attaque, l'humanité répliquait avec une force écrasante. À chaque rébellion, des représailles rapides étaient lancées. L'amiral Rains supervisait l'opération depuis le pont du HSS Retribution, observant ses soldats sécuriser un monde du Dominion après l'autre. Le commandant Solis s'avança à ses côtés. « La plupart de leur résistance est brisée, » dit-il. Les quelques seigneurs de guerre restants se combattent entre eux plus qu'ils ne nous combattent. Rains étudia l'hologramme. L'espace du Dominion, autrefois un chaos de guerre civile, se stabilisait lentement sous contrôle humain. « Et le reste de la galaxie ?» demanda Rains. Solus hésita. « Il nous observe. Les Turalis, les Vorlins, les autres espèces qui soutenaient autrefois le Dominion. Ils sont nerveux. Certains pensent que nous deviendrons des conquérants. D'autres pensent que nous nous effondrerons sous notre propre poids. » Rain soupira. « Et toi, qu'en penses-tu » Solas eut un sourire narquois. « Je crois que nous venons de nous placer au centre de la scène galactique. Et tout le monde attend de voir ce que nous ferons ensuite. » Dans les couloirs de l'ancienne capitale du Dominion, Vecta Prime, l'occupation humaine commençait à prendre forme. Le major Carter traversa le centre de commandement nouvellement établi, observant les responsables terriens s'employer à organiser le gouvernement démantelé de la planète. D'anciens administrateurs du Dominion
désormais contraint de travailler sous la surveillance humaine, murmurait amèrement en compilant des rapports planétaires. Des soldats armés les surveillaient, veillant à leur conformité. Un gouverneur du Dominion, une créature reptilienne connue sous le nom de haut orateur Keltar Venn, était assis devant elle, son visage écailleux déformé par une rage à peine contenue. « Ce n'est pas de la gouvernance, cracha Keltar, c'est de l'occupation. » Carter se pencha en avant. « C'est parce que c'est une occupation. » Keltar laissa échapper un grognement sourd. « Et combien de temps penses-tu pouvoir tenir le coup? La galaxie ne permettra pas à l'humanité de prendre le contrôle de notre empire. Tu as peut-être gagné la guerre, mais tu ne peux pas conserver la victoire éternellement. » L'expression de Carter était froide. « Nous n'avons pas besoin de le garder indéfiniment, juste assez longtemps pour nous assurer que les bonnes personnes seront aux commandes quand nous partirons. » Keltar plissa les yeux. « Et qui décide qui a raison? » Il plissa les yeux. « Et qui décide qui a raison? » Carter sourit. « Nous, si. » Malgré le contrôle humain sur l'espace du Dominion, des menaces planaient toujours. Au plus profond des régions inexplorées de la galaxie, quelque chose observait. Une silhouette sombre se tenait sur une passerelle de commandement obscur, sa silhouette masquée par une brume tourbillonnante. Derrière elle, un groupe de silhouettes encapuchonnées murmurait dans une langue étrangère. « Les humains se sont montrés redoutables, » disait une voix. « Ils ont accompli ce qu'aucun avant eux n'avait pu faire. Ils sont dangereux, » approuva une autre, « mais ils sont aussi téméraires. Leur empire repose sur la force et non sur la stabilité. » Une troisième voix, plus âgée et plus froide, parla en dernier. « Alors, assurons-nous qu'ils ne trouveront jamais la stabilité. Rappelons-leur que dans les ténèbres du vide, il existe des choses bien plus anciennes et bien plus mortelles qu'eux. » Les silhouettes encapuchonnées hochèrent la tête à l'unisson, et les ombres se mirent à bouger. De retour sur Vecta Prime, l'amiral Rains se tenait sur le balcon de l'ancien palais du Dominion, dominant la ville en contrebas. Des bannières humaines flottaient là où se dressaient autrefois les emblèmes du Dominion. Des patrouilles armées parcouraient les rues. L'ancien et puissant empire des conquérants vivait désormais sous domination humaine. Solas s'avança à ses côtés. Et maintenant, Rhin ne répondit pas immédiatement. Il contempla les étoiles, sachant que leur victoire n'avait fait que les exposer à de plus grands dangers. La guerre était terminée, mais la prochaine bataille ne faisait que commencer. Les ombres se déplaçaient invisibles, murmurant dans le vide entre les étoiles. L'humanité avait conquis le Dominion, mais quelque chose de bien plus ancien l'observait. Et maintenant, c'était en marche. L'amiral Rains, assis dans sa chambre de commandement à bord du HSS Retribution, examinait les rapports de renseignement. Les forces restantes du Dominion se rendaient ou s'entre-déchiraient. L'occupation tenait pour l'instant, mais le poids de leur victoire pesait déjà sur lui. Le commandant Solus entra dans la chambre sans un mot, laissant tomber un datapad sur la table. Son expression était sombre. Rains ramassa le datapad. « Qu'est-ce que je vois ?» Solas croisa les bras. « Un motif que nous ne devrions pas voir. » Le rapport contenait des cartes stellaires marquées d'étranges anomalies. À première vue, il ne ressemblait à rien.
juste à des perturbations spatiales profondes, des vides inexplorés. Mais plus Rennes les étudiait, plus il percevait la vérité. Ces systèmes, murmura Rains, ils sont en train de mourir. Solis hocha la tête. Des capteurs avaient détecté quelque chose d'étrange dans plusieurs territoires du Dominion. Des planètes victimes d'extinctions massives soudaines. Des stations orbitales plongées dans le noir complet. Des flottes entières disparaissant. Pas d'appel de détresse, pas de débris disparus. Rain se pencha en avant. Avons-nous affaire à une faction rebelle? Solus hésita. Nous ne pensons pas que cela ait un lien avec le Dominion. Monsieur, certains de ces systèmes stellaires n'étaient même pas occupés, et pourtant quelque chose les a effacés. Un frisson parcourut l'échine de Rains. Le Dominion avait été un empire brutal, mais prévisible. Ce point d'interrogation, c'était autre chose. Où s'est produit le dernier incident? Demanda Rains. Sola s'appuya sur le pavé numérique. Un seul nom apparut. Zelvaris IV, une colonie marginale, au cœur de l'ancien espace du Dominion. Aucune communication depuis plus d'une semaine, dit Solas. C'était censé être une petite station de ravitaillement. Population de 600 000 habitants. Notre éclaireur envoya une sonde. Rains leva les yeux. Et alors? Solus hésita avant d'ouvrir le datapad. La planète en contrebas était étrangement silencieuse, couverte de profondes cicatrices noires. Pas de lumière, pas de mouvement. Les villes étaient intactes, mais sans vie. Aucun dommage visible, mais chaque bâtiment paraissait délabré, comme s'il avait été vidé de son contenu. Puis la vidéo devint noire. C'était la dernière transmission, dit Solus. Après cela, la sonde disparut. Rennes reposa lentement le bloc de données. Ce n'est pas une rébellion, dit-il. Non, acquiesça Solus. C'est autre chose. Rennes serra les mâchoires. Il avait passé sa carrière à combattre des ennemis qu'il comprenait. Le Dominion, malgré toute sa cruauté, était vivant. Mais quoi qu'il en soit, c'était comme la mort elle-même. Le HSS. Revenant arriva à Zelveris 4 fois en une semaine. C'était l'un des meilleurs vaisseaux de reconnaissance de l'humanité, équipé de technologies furtives et de capteurs spatiaux profonds. Le Major Carter dirigea personnellement l'équipe, atterrissant dans l'une des principales villes de la colonie. Elle sortit du vaisseau, fusil à impulsion à la main, ses bottes crissant dans les rues étrangement silencieuses. La ville était intacte, mais vide. Pas de corps, pas de traces de lutte. Les portes étaient restées ouvertes, les repas à moitié mangés sur les tables. C'était comme si la colonie entière avait tout simplement disparu. « Bon sang !» murmura l'un de ses soldats. « C'est pire qu'un champ de bataille !» Carter continua d'avancer, scrutant les environs. Puis elle s'arrêta. Son affichage tête haute vacilla. Un murmure résonna dans son casque. Une voix étrange, chargée de parasites. « Vous n'êtes pas prête. » Puis les lumières vacillèrent au-dessus de nous, et les ombres commencèrent à bouger. De retour sur le HSS Retribution, les alarmes retentirent. « Monsieur !» cria un officier. « Nous venons de perdre le contact avec le Revenant. » À un moment, ils étaient là, les alarmes retentirent. « Monsieur !» cria un officier. « Nous venons de perdre le contact avec le Revenant. » Un instant, ils étaient là, puis plus rien. Rennes se leva brusquement de son siège. « Apportez-moi des images. »
L'écran vacilla. D'abord, rien que du statique. Puis, une image. Un seul cadre. Les ruines de Zelverus IV et quelque chose se dressant au centre de la ville. Grand, sans relief, plus noir que l'espace lui-même. Observant, la transmission fut coupée. Le silence s'abattit sur le pont. Puis, lentement, Solus expira. « Amiral, dit-il doucement, mais qu'est-ce qu'on vient de se réveiller ?» Le silence qui suivit fut lourd de tension. L'équipage du HSS Retribution resta figé, les yeux rivés sur l'écran noir où la dernière image de Zelvaris IV avait été diffusée. L'amiral Rains sentit le poids lui peser sur le ventre. Il avait mené des guerres, vu des flottes entières se réduites en ruines, vu des civilisations s'effondrer sous les bombardements orbitaux. Mais là, c'était autre chose. C'était un ennemi qu'il ne pouvait voir, et il venait d'anéantir l'une de ses meilleures équipes. Solas poussa un profond soupir. « À l'ordre, monsieur !» L'esprit de Rains s'emballa. La décision intelligente, la décision logique, était de se retirer, de signaler cette anomalie au Haut Conseil terrien et de laisser les scientifiques et les analystes l'analyser. Mais le Major Carter était là-bas, ses soldats étaient là-bas. Il ne les abandonnait pas. « Préparez une équipe de reconnaissance, ordonna Rains. Nous allons sur Zelverus IV. Solus se tendit. « Monsieur, nous ne savons même pas à quoi nous avons affaire. » Rains soutint son regard. « Alors, il est temps de le découvrir. » Quelques heures plus tard, le HSS Revenant II, un croiseur d'infiltration lourdement armé, s'enfonçait dans le ciel mort de Zelvaris IV. Les nuages d'orage au-dessus étaient surnaturels, noirs, tortueux, vivants. Les capteurs peinaient à percer la brume, mais Rains n'avait pas besoin d'une lecture parfaite. Il le sentait au plus profond de lui-même. Quelque chose clochait. À bord du vaisseau, l'équipe de récupération vérifia ses armes. Fusils à plasma expérimentaux, détecteurs de mouvement et suffisamment d'explosifs pour raser un pâté de maison. « Rappelez-vous, dit Rain, dans les communications, ce n'est pas une mission de sauvetage. Nous ignorons s'il reste des survivants. » Les portes du vaisseau s'ouvrirent, révélant les ruines de la ville en contrebas et le vide. Les bâtiments étaient intacts, les véhicules étaient stationnés le long des rues. Les lampadaires clignotaient en des pulsations étranges et rythmées. Mais il n'y avait aucun corps, aucun signe de lutte. Juste une ville abandonnée en un instant. L'équipe avançait prudemment. Les yeux levés, marmonna Solus en scrutant les toits. Cet endroit ressemble à une tombe. Ren serra les dents. Ce n'était pas une tombe. Une tombe abritait des corps, c'était pire. Ils trouvèrent le HSS Revenant près du centre-ville, intact mais étrangement silencieux. L'extérieur du vaisseau était intact, pas de cicatrices de combat, pas d'effraction. Pourtant, l'équipage avait disparu. Rains entra, fusil levé. L'intérieur était intact, mais l'air était chargé d'une odeur surnaturelle. Les lumières vacillaient. Les ombres semblaient plus longues qu'elles n'auraient dû l'être, et dans le centre de commandement, un seul message avait été griffonné sur les murs dans un liquide noir semblable à du goudron. « Ils ne sont pas morts, ils ont été emmenés. » Rain sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Puis son calme crépita. « Monsieur, dit une voix tremblante, vous devez voir ça. » Rain suivit le signal jusqu'à une ruelle latérale.
Une silhouette se tenait dans l'ombre, le casque fissuré, l'armure calcinée. Le Major Carter, vivant. Mais lorsqu'elle se retourna, Rains vit ses yeux. Ce n'étaient plus les siens, et elle se mit à murmurer d'une voix qui n'était pas la sienne. Ils sont réveillés. L'air de la ruelle se glaça tandis que la voix rauque du Major Carter résonnait dans les communications, surnaturelle et rauque, comme si quelque chose d'ancien parlait à travers elle. Ils sont réveillés. L'amiral Rains serra son fusil, son instinct lui criant de tirer, de mettre fin à tout cela. Mais c'était Carter, l'un de ses meilleurs. Il ne pouvait pas encore. Carter, dit-il d'une voix assurée, malgré la terreur qui le tenaillait. Que se passe-t-il? Qui est réveillé? Sa tête s'inclina anormalement, ses yeux vides et creux rivés sur les siens. Ceux qui sont venus avant, ceux qui attendent au-delà. Vous les avez réveillés en déchirant le dominion. Le commandant Solis s'avança, son arme pointée sur elle. Amiral, elle n'est plus elle-même. Nous devons. Avant qu'il ait pu terminer, le sol trembla. Un bourdonnement sourd et résonnant parcourut la ville, vibrant jusqu'aux os. Les ombres autour d'eux s'étiraient et se tordaient, affranchis des lois de la lumière et de la physique. Du bord des rues, de grandes silhouettes sans traits distinctifs surgirent. Plus noires que le vide, leur forme changeante comme une obscurité liquide. Rennes aboya dans ses communications. Toutes les unités, repliez-vous sur le vaisseau. L'équipe n'hésita pas. Ils ouvrirent le feu en reculant, leurs projectiles de plasma déchirant les silhouettes. Les coups de feu semblèrent tendre et se dissiper, engloutis par les formes de l'entité. Le bourdonnement s'amplifia, couvrant le bruit des coups de feu. Carter ne bougea pas. Elle resta là, murmurant tandis que les ombres se refermaient. Rennes s'attrapa Solas. « On ne la laisse pas. »« Monsieur, elle est partie !» cria Solas en reculant. « Regardez-la !» Mais Rains ne l'écouta pas. Il chargea, percuta Carter et l'entraîna vers le vaisseau. Son corps était inerte, mais ses lèvres continuaient de bouger, murmurant des mots incompréhensibles. Les entités les poursuivirent, plus vite maintenant. La ville elle-même sembla se déformer, les bâtiments se courbant vers l'intérieur. Les rues se fissurant comme si la réalité s'effaçait. Les moteurs du vaisseau de largage rugirent tandis que l'équipe s'y engouffrait. Rains jeta Carter à l'intérieur, au moment même où l'une des ombres le saisit. Solus tira une décharge de plasma à bout portant, et pendant une fraction de seconde, l'entité recula, le temps que les portes se referment. « Sortez-nous d'ici !» rugit Rains. Le vaisseau de largage s'élança dans le ciel, le HSS revenant d'eux l'attendant au-dessus. Derrière eux, Zelverus 4 tremblait. Les cicatrices noires, à sa surface, se propageant comme une maladie, consumant la planète. Puis, en un instant, il disparut. Ni détruit, ni brisé, mais disparu. Comme s'il n'avait jamais existé. De retour à bord du HSS Retribution, l'équipage s'efforçait frénétiquement de stabiliser Carter. Elle était vivante, mais inerte, ses constantes vitales instables. Des scientifiques en combinaison de protection l'observaient, le visage pâle, tandis qu'il chuchotait à propos de signatures énergétiques inconnues et de dégradation cellulaire anormale.
Rains se tenait au-dessus d'elle, observant ses lèvres se contracter, formant encore des mots silencieux. Solus s'approcha à voix basse. « Qu'est-ce que c'était que ça, amiral? Qu'est-ce qu'on vient de combattre ?» Rains ne répondit pas immédiatement. Son esprit s'emballa, rassemblant les fragments. Les paroles de Carter, l'effondrement du Dominion, l'émergence soudaine de ces choses. Quoi qu'elles fussent, ce n'était pas seulement une menace. C'était une conséquence. Quoi qu'elles fussent, ce n'était pas seulement une menace. C'était une conséquence. « Nous n'avons pas seulement gagné une guerre, » dit-il finalement. « Nous avons brisé quelque chose de plus vieux que le Dominion, plus vieux que nous. » Solus fronça les sourcils. « Tu crois que c'est de notre faute? »« Je crois qu'on a renversé un rocher, » répondit Rains, et quelque chose en sortit. Les communications grésillèrent, une transmission du Haut Conseil terrien. Amiral Rains lança la voix du chancelier Monroe, aiguë et pressante. Nous avons perdu le contact avec 3 autres systèmes proches de Zelverus 4. Des ombres se profilaient. Que se passe-t-il dehors? Rains échangea un regard avec Solus, puis il se redressa, sa résolution se renforçant. « Nous avons un nouvel ennemi, monsieur, » dit-il, « et ce n'est pas un ennemi que nous pouvons combattre avec des canons électriques. » Le silence de Monroe était pesant. « Alors, que proposez-vous » Rains regarda Carter, murmurant toujours dans sa transe. Il pensa à la chute du Dominion, à l'essor de l'humanité et au prix qu'il n'avait pas vu venir. « Nous découvrirons ce qu'ils sont, » dit-il. « Nous trouverons comment les arrêter, et si nous n'y parvenons pas, nous ferons en sorte qu'ils regrettent de s'être réveillés. » Des mois plus tard, la galaxie restait à bout de souffle. Le Dominion n'était plus qu'un souvenir, ces mondes étant désormais sous la tutelle humaine. Mais les ombres persistaient, une menace silencieuse se propageant dans l'espace inexploré. L'humanité s'adapta comme elle l'avait toujours fait. Les flottes furent équipées de capteurs expérimentaux pour détecter les entités. Les scientifiques s'empressèrent de comprendre les signatures énergétiques inconnues. Les soldats s'entraînèrent pour une guerre que personne ne pouvait pleinement appréhender. Et dans un laboratoire sécurisé à bord du HSS Retribution, le major Carter s'éveilla. Son regard était redevenu le sien, mais hanté. Elle parlait de vides infinis, de voix chuchotées d'au-delà du temps, d'êtres qui attendaient depuis des éternités qu'une faille dans l'univers se faufile. « Ils arrivent, » prévint-elle, « et ils n'ont pas peur de nous. » Rains se tenait à ses côtés, le visage gravé de détermination. « Tant mieux, dit-il, car nous n'avons pas peur d'eux non plus. » La guerre contre le Dominion n'était terminée, mais le véritable combat de l'humanité pour sa survie, pour sa place dans le cosmos, ne faisait que commencer. Et quoi qu'il advienne, il l'affronterait comme il l'avait toujours fait, avec le feu, la ruse et une volonté inébranlable.